Message spécial. La police est toujours à la recherche des deux voleurs masqués, Edgar et Marnie. Si vous avez la moindre information sur eux, merci de contacter immédiatement la police. Ah, super masque! Super masque! Super masque! Super masque! Ah, super masque! Un renard retombe toujours sur ses pattes! Vite, ça va être l'heure! Super masque! Super masque! Non! Super masque! C'est la meilleure série de tous les temps! Super Masque est vraiment hyper méga super fort! Il peut pas être aussi fort que ma super griffe! Oh oh! Du balai! C'est l'heure de ma série préférée, ma 3e sieste. Est-ce que quelqu'un a des pansements? Oh non! Comment on va regarder notre série maintenant? En plus, je voulais vraiment regarder cet épisode. Celui-là, je l'ai déjà vu que 7 fois. Mes chers amis, est-ce que vous pensez que Super Masque reculerait devant l'ennemi? Jamais! Et est-ce que Super Masque aurait peur d'une petite griffe de chat de rien du tout? Jamais! Peut-être. Très bien. Voici notre mission. Les amis, nous allons devoir affronter l'infâme Dr Victorious. Notre but est de reprendre le contrôle de la télé. Ouais! Ne faites pas de bruit. On va essayer de prendre l'ennemi par surprise. Sam? Désolé, partir en mission, ça donne faim. Waouh! Mais c'est... Un super masque! Oh, super! super! Oh! Super masque! C'est dingue, vous ressemblez à de véritables super-héros! C'est encore mieux qu'à la télé! Et ouais, et en plus, avec ces masques, personne pourra jamais se douter que nous sommes des animaux sauvages. Carrément! Bon... Changement de mission, les amis. De vrais super-héros ont beaucoup plus important à faire que de s'occuper de l'affreux Dr Victorious. Ah! Oui! C'est vrai, ça moche! On va plutôt se goinfrer de pizza! Je pensais plutôt à quelque chose du genre... sauver le monde, comme ce bon vieux super masque. Bon, d'accord. On mangera après. J'arrive plus à m'arrêter! Aidez-moi! Ça, c'est une mission pour... Allez! le renard masqué. Mon ballon! Ça, c'est une mission pour Capitaine Merlet! Qui a éteint la lumière? Oh, c'était moi! Oh non, je vais me faire écraser! Ça, c'est une mission pour... Super Porquette! Oh, mais qu'elle est mignonne! Non, pas le groin! Ma, à l'aide! À l'aide! Yes,
suis une part de pizza abandonnée, s'il vous plaît. Mangez-moi, s'il vous plaît. Ah, moi. Ça, c'est une mission pour Super Sanglier. Miam, ça sent le poulet rôti en détresse. Ah, je suis sûr de les avoir mis près de ces poubelles. Edgar, regarde ce que j'ai trouvé. On cherche pas les déguisements de chiens et chats, espèce d'andouille, on doit retrouver nos masques. Ah, La police, vite, cachons-nous. je peux pas respirer, allez. Oups, désolé. Wash? Sam? Est-ce que c'est vous? Non? Yaou. Waf, waf. Yaou. Filez donc dans la cuisine, il y a une petite surprise qui vous attend. Faut rentrer le ventre, mon Samy. Miam miam. C'est pour qui les bonnes petites croquettes? C'est pour mes deux chéris. À tout à l'heure, mes loulous. Ah, c'est encore pire que la gamelle de la prison. Ah oui, moi je trouve ça plutôt bon. On a des choses à faire, je te signale. On mangera plus tard. Vous sentez le vent sur votre fourrure? Oh oui, quel bonheur de plus porter nos déguisements. Stop! Plus un geste, les affreux! Restez où vous êtes! Cette fois, on vous tient! Changement de mission. Hein? Bon, alors, les masques qu'on a trouvés, ils appartiennent à des voleurs. C'est pour ça que la police nous a confondus avec eux. Bingo! Je sais, il n'y a plus qu'à remettre nos déguisements. Problème résolu. Oh non! C'est pas vrai! Il reste plus que les costumes d'Eugénie et de Suzy! Ah. Mais ce sont les vrais voleurs, déguisés en nous! Ils ont volé nos fausses identités. Et en plus, ils cambriolent notre maison. Et encore pire que ça, ils volent notre télé adorée. Oh non, on pourra plus jamais regarder Super Masque. Eh oh! Oh, ces deux andouilles ont encore gâché ma sieste. Et le pire du pire dans tout ça, c'est que si on récupère pas nos costumes, on va retourner dans la forêt. Oh, ça sent le poulet rôti. Au secours! Des voleurs! Hey, Vic, c'est nous! Qu'est-ce qui me prouve que c'est vous? Vous n'en avez pas assez de faire n'importe quoi, bande de sauvages? Ils sont où, vos déguisements? Viens, on va te montrer. C'est bon, on n'a rien oublié, Marnie. Bah, moi j'aurais bien repris un peu de croquettes. Des voleurs! On doit tout de suite prévenir les Livingstone. Non, il faut d'abord qu'on récupère nos déguisements. Super Griffe en action! Au secours! Sortons de cette maison de fous! Poulet rôti en action! Hein? Tu as entendu ce raffut, ma chérie? Mission accomplie. Ça vient de la cuisine. Nos déguisements, vite! Vous êtes les voleurs dont tout le monde parle à la télé? Bingo! Je vais prévenir la police. Dès que mon téléphone sera chargé.
vous faites moins gros en vrai qu'à la télévision. Merci, madame. Flash spécial. Les affreux voleurs Edgar et Marnie ont été arrêtés aujourd'hui. Bravo à une bande d'animaux de compagnie vraiment très intelligents. Super animaux, vous voulez dire? Vous êtes des super-héros, je suis fier de vous, ça mérite bien une petite récompense. Du poulet rôti pour tout le monde. Tu viens pas, Wash? Phew, être un super-héros, c'est super fatigant. Je vais me reposer. Ça en fera plus pour moi. Et voilà comment le renard masqué a réussi enfin à reprendre le contrôle total de la télévision. Encore une fois, c'est moi qui ai gagné, mon cher docteur Victorious. Super masque. Je ne sais pas. On aurait peut-être dû appeler quelqu'un pour les garder, non? On ne les a jamais laissés seuls toute une nuit. Allons, ma chérie, tout va bien se passer, c'est juste pour une nuit. On sera de retour demain matin. Quelqu'un pour nous garder? La dernière fois, c'était la maîtresse de Nougat et Framboise. Elle a regardé des jeux télévisés toute la nuit et mangé tous nos biscuits. C'est le moment d'être convaincant, mes amis. On a vraiment besoin de quelqu'un pour les garder. Est-ce que vous serez sages, mes amours? Bon, d'accord, on va essayer. On vous laisse tout seul. On vous fait confiance, les loulous. Allez, à demain matin. Oh, on pourrait s'arrêter au paradis de la crêpe sur la route. Ah, et voilà le travail. À nous la nuit devant la télé. Ça va être trop génial. Hey, je vous rappelle que si ça se passe mal ce soir, on va se retrouver avec quelqu'un pour nous garder à chaque fois qu'ils sortent. T'inquiète, on se tient à carreau. Sam, ça te dit un bon petit film d'horreur? Bonne idée, Washington. Monsieur Livingstone change toujours de chaîne, ça lui fait tellement peur. Un film d'horreur? Non, merci. Et si on jouait plutôt à cache-cache? Oh non, pas cache-cache. C'est quoi, l'ours? Ces toilettes ne m'inspirent pas confiance. Tu vas sortir de là immédiatement, maudit fantôme. C'est occupé. Vite, activation du rayon anti-fantôme. Rien ne peut arrêter les chasseurs de fantômes. Dis donc, Sam, on devrait peut-être aller voir ce que font Eugénie et Suzy. Ha! Je suis le représentant du bien et je suis venu te faire du mal, méchant fantôme. Oh, c'est ta laine, mais c'est horrible. Hey, trouve-toi une autre cachette. Oui, mais où? Je sais pas, moi. N'importe où, mais pas dans mes pattes. Dans la salle de bain. Tu peux te cacher Dans les toilettes? Ils croient tout ce qu'on leur dit. D'accord, on va y arriver, je le sens bien. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Le fantôme prendra alors forme et comme ça je serai enfin en mesure de le capturer. Vic a raison. Les toilettes, c'est l'endroit idéal pour se cacher. C'est vrai. Bon. Bah, elle est pourtant bien rentrée ici, non? Non mais Eugénie, ça va pas la tête. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, c'est Suzy? Mais qu'est-ce que je fais ici? Waouh, c'est drôle ça. Et bah finalement, on dirait que c'est un super plan cette cachette. Salut. Quoi? Mais où ils sont tous passés? Ils ont dû avoir peur.
On ne la reverra plus jamais, les amis. Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que Suzy est... Un fantôme! Attendez une minute. On n'a plus le choix. Nous aussi, on doit devenir des chasseurs de fantômes. Et voilà, la terreur va changer de camp. Eh oh! Vous êtes où? Sans moi, elle ne serait pas devenue un fantôme. Elle me hantera à tout jamais. Je m'en moque, il est trop nul ce film. Ça vient de ce côté. Mais ça s'approche. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe dans cette maison de fous? C'est Suzy, elle s'était cachée dans les toilettes et sans faire exprès, j'ai tiré la chasse. Et maintenant, c'est un fantôme et elle hante la maison. C'est en quelque sorte de ma faute si elle est devenue un fantôme. Et si jamais elle décidait de me hanter pour toujours? Ok. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Il prendra alors forme et comme ça, je serai enfin en mesure de le capturer. Ah, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie. Finalement, elle est un peu trop bonne cette cachette. Eh oh, Eugénie! Oh, qu'est-ce que c'est? Le fantôme! Le fantôme! Le fantôme! Oh, ça presse. Oh, il faut que je file aux toilettes, vite. Est-ce qu'on était vraiment obligé de rentrer à la maison juste pour aller aux toilettes? Bah, évidemment, tu sais bien que je ne peux utiliser que mes propres toilettes. Bougez plus. Moi, je vais me faire un thé. Bah alors, on a oublié d'éteindre en partant? Il est passé où? Ah, ça va mieux. Coucou les petits loups. Où est Suzy? Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Il y a un problème avec l'évier. Ah, oui, c'est bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose qui bouge la canalisation. Bon, tant pis, on y retourne. On s'occupera de ça à notre retour. Oh oui, tu as raison, on y va. Les canalisations? Il y a des canalisations. C'est comme des tunnels souterrains. Voilà, tout s'explique. On a fait tomber l'aimant dans les toilettes, pas vrai? Oui, pourquoi? Parce que ce n'était pas le fantôme de Suzy qui nous a collés au plafond. C'était l'aimant, les amis. Et ça, c'est Suzy qui se cache dans les canalisations et qui attend simplement que quelqu'un la retrouve. T'es malin comme un renard, Washington. Et t'es intelligent en plus. Il va falloir qu'on la sorte de là. À 3. 1, 2 et...
Il est hors de question que je reste dans cette maison pour être hantée jusqu'à la fin de mes jours. C'est quoi c'est? Allez, tous ensemble! Les Livingstone! On est C'est nous! Oh, j'espère que tout va bien. Où ils sont passés? Ah, bah vous voilà! Mais où est Suzy? Tu vois, tout s'est très bien passé. Ils ont réussi à se débrouiller tout seuls, finalement. On a réussi! On leur a prouvé qu'ils pouvaient nous faire confiance! Attendez un peu. Est-ce que quelqu'un a vu Victoria? C'est un cauchemar. Je vais me réveiller et prendre mon petit-déj. Allez, réveille-toi, Victoria. Plop, plop. Également inclus dans votre kit de dressage, ce magnifique sifflet que seuls les chiens peuvent entendre. Regardez comme votre chien se lèvera d'un bond et vous obéira. C'est vraiment extraordinaire. Il m'en faudrait un pour Washington. Hein, Wash? Qu'est-ce que tu en penses? Psst! Wash! Fais le chien! C'est bien, Washington. Il est beau, le Pepper. Me réveiller en pleine sieste. Tu vas me le payer, C'est Wash. maintenant la fin de notre journal et pour conclure cette édition de la soirée... Cette nuit sera très spéciale pour tous les astronomes amateurs. Effectivement, à 21h36, nous aurons une pleine lune très particulière, celle que les astronomes appellent la lune du renard-garou, à cause de son halo rouge et brillant. Cela ne se produit que tous les 50 ans, mesdames et messieurs. Un événement à ne pas manquer. Oh! Attention, renard-garou! Bonne lune du renard-garou à tous. Renard-garou? Ça veut dire quoi d'abord? Oh oui, ça me donne envie de faire une petite fête de la lune rousse. Et moi, j'allume le feu de la lune rousse. Voilà notre repas de la lune. Je vais prendre de superbes photos de la lune pour mon site internet. Tu parles du site où je suis la seule à aller? Tu te rends compte, Washington? Toi et moi, on va enfin pouvoir voir une lune rousse. Et c'est ce soir. Mais pourvu qu'on ne croise aucun renard-garou. Renard-garou, est-ce qu'on pourrait m'expliquer, s'il vous plaît? Ah bon? Tu n'en as jamais entendu parler. En fait, c'est un peu comme un loup-garou, mais en beaucoup moins mignon. Washington, tu vas bientôt te transformer en une créature horrible qui hurle, qui grogne, qui mord, qui griffe, bref, en une incontrôlable bête sauvage. Eh oh, les copains! Me dites pas que vous y croyez vraiment! Ça existe pas, les... C'est pas vrai? On dirait que j'ai de la chance ce soir. Vous voyez, ça commence déjà. Et la lune n'est même pas encore complètement rousse. Je
J'espère que vous vous amusez bien ce soir en attendant la lune du renard-garou. Oui, oui. Parfait. Est-ce que tout le monde a bien mis ses saucisses à griller? Oh non, vite, allons chercher les saucisses. D'accord, chérie. On vient tout de suite. Va me regarder comme ça toute la nuit? Non. Enfin, peut-être, oui. Sam, écoute, il va rien se passer. Allez, Sam, tu me connais. On a grandi ensemble. T'es comme mon frère. Tu baffes, wesh. C'était beaucoup trop salé. Ok, la baffe c'est bon. Alors, place aux griffes maintenant. Salut vous. Messieurs, dames, le grand moment va bientôt arriver. En attendant, on continue dans les rythmes lunaires. Ça fait peur les renards-garous. Sam, ça suffit. Je vais pas me transformer en bête féroce, bizarre et effrayante. Crois-moi, y a rien à craindre. T'inquiète, je peux te l'assurer, il va rien se... Il se transforme. Une créature horrible qui mord et qui griffe. Non, Sam, il se passe rien du tout. C'est juste que ça me grattait. Tu vas hurler à la lune maintenant. Aouh. Bonne soirée, madame. Très joli le déguisement. Tu aimes aboyer? Et ben là, tu vas hurler. C'est tout à fait dans l'esprit, wesh. Tiens, tu serais pas en train de te transformer en renard-garou, toi? Hein, mon chien? Ils ne peuvent pas tous avoir tort. Attention, mesdames et messieurs, la lune du renard-garou va bientôt arriver. Il n'y en a plus pour longtemps. Ah oui! On dirait que la lune devient de plus en plus rose. Non, mais regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de trembler, mon pauvre Washington. Ah, ça y est, Vic. Au secours, j'essaye de ne pas... De ne pas hurler. Vic, tu dois me... cacher. Trouve-moi un endroit sûr avant... ma transformation. Bon, d'accord. Je vais t'aider à te cacher quelque part. Et voilà, c'est presque l'heure. Oh là là, j'ai vraiment hâte. Mais où est Washington? Il faut absolument que mon chien soit là pour voir cette belle lune. Trop tard. Allez, viens, Wash. Oh, allez, tu ne vas pas manquer ça. Plus que quelques secondes désolé, avant la Vic. lune du renard-garou. 10, Mince, encore désolé. 8, 7, 6, 5. Attention, ne laissez pas vos chats dehors, parce que s'ils le croisent, il n'en fera qu'une bouchée. 4, 3, 2, 1. Voici la lune du renard-garou, mesdames et messieurs. La lune Attends, Washington, c'était pas... renard-garou.
renard-garou? Oh non! Où est-ce qu'il est passé? Washington, attends! Attends, Washington! Faut que tu remettes ton costume! Hein? Oh oh, j'ai oublié que j'étais un... Chat! Reviens ici, renard-garou! Tu vas laisser mes animaux tranquilles, oui! Oh non, qu'est-ce qu'on va faire, Vic? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne mange pas. Je voulais juste te faire croire que tu étais un renard-garou. C'était pourri. Hein? C'est vrai? Hein? Mais t'as raison! Vite, mon costume! Tout le monde va bien? C'est bien, Washington! C'est toi qui as fait fuir ce renard-garou, hein, pas vrai? Et pour conclure cette édition d'histoire... Nous avons reçu des photos très intéressantes d'une fête de la Lune rousse hier soir où un véritable renard-garou a semble-t-il été aperçu. Vous n'allez pas le croire. Ce sont mes photos qui passent à la télé! Je suis si fière de toi, chérie. Je ne sais pas vous, mais quelque chose me dit que c'est plutôt un chien très bien déguisé en renard. Ils me font passer pour un idiot, je rêve! Notre plat préféré est celui de Monsieur Livingstone. Ça veut dire qu'il va rentrer à la maison. Maintenant. 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 Pourquoi est-ce qu'il est parti camper au juste? Dans la forêt en plus. Moi, rien que d'y penser, ça me donne encore plus faim que d'habitude. Oh. C'est un truc d'humain, Sam. Camper, ça leur donne l'impression de retourner à l'état sauvage. Ils se sentent plus... Oui, plus sauvages, c'est ça. Un peu comme nous. Je comprends toujours pas. Le milieu naturel de Monsieur Livingstone, c'est devant la télé. Oh, la chance. Monsieur Livingstone! Qui est cet homme? Salut la compagnie! Monsieur Livingstone ne ressemble pas à ça d'habitude. Waouh! Eh ben dis donc, chérie, tu as radicalement changé de look. Est-ce que vous êtes vraiment mon mari, monsieur? Plus que jamais, sauf que maintenant, je pète la forme. Ah oui. Monsieur Livingstone ne parle pas comme ça. Hein? C'est quoi ça? On dirait un monstre! Oh non, il est en train de manger le monstre. Je dois bien admettre que c'est terrifiant. Oh, tu peux pas savoir à quel point ça peut faire du bien de retourner à la vie sauvage. Pêcher pour manger, installer son campement, dormir à la belle étoile. Ah, je suis un autre homme. C'est vrai? Oui, d'ailleurs, j'ai envie d'aller construire des choses de mes propres mains. Je croyais que tu plaisantais, mais oui, bien sûr que tu devrais construire des choses avec tes mains. Mais si, c'est Monsieur Livingstone. C'est sa voix. Tu rigoles, wesh. Regarde son visage. Il y a plein de poils collés dessus.
Et puis il y a ce monstre rose qui arrête pas de sortir de sa bouche. J'ai l'impression que ça n'a même pas l'air de le déranger. Mais ce qu'il y a de plus louche, c'est qu'il porte un costume avec une fermeture éclair. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas Monsieur Livingstone, c'est un extraterrestre venu de l'espace. Quoi? Un extraterrestre, un martien si vous préférez, un habitant d'une autre planète, un alien. Oh, laissez tomber. J'avais oublié que vous ne connaissiez rien de rien. Mais je veux savoir. Allez, dis-nous ce que c'est un extra-T-Rex. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Allô, ceux qui viennent de l'espace. Regarde ces humains tout bizarres, Washington. Ce ne sont pas des humains, Sam. Ce sont les extraterrestres dont je vous parlais. Regardez, de la fourrure pour visage, comme celle de Monsieur Livingstone. Oh non, vous avez vu ça? Si Monsieur Livingstone est vraiment un extraterrestre, il va forcément essayer de voler nos croquettes. Du calme, Sam. J'ai surtout l'impression que Vic essaye de nous faire marcher. Mais ces extraterrestres ressemblent vraiment à Monsieur Livingstone. Moi, je crois qu'on ferait mieux de se méfier de lui. Oui, il faut cacher toutes nos croquettes. Oh. Les croquettes, Sam, c'est ça qui t'inquiète le plus? Tu n'as donc pas vu que les Martiens avaient enlevé cet adorable chien? Mais c'est vrai, il faut aussi cacher les croquettes. Sam, tes croquettes. Je suis un peu inquiet de les laisser dans le canapé. Dans mon costume, c'est plus sûr. Bonjour tout le monde. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je vais leur donner à manger, je les sens un peu distants depuis mon retour. Regardez, il cherche nos croquettes. Ou alors il veut juste nous donner à manger. Mais c'est Madame Livingstone qui nous donne à manger d'habitude. Chérie, tu sais où sont passées les croquettes? J'aurais juré qu'il en restait plusieurs paquets. Bah attends, on peut leur donner ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est une tartine. Tant pis. Comme vous voulez. Sam, non, c'est un piège. Wow, ce martien est trop fort. Il sait que j'adore le pain. Ça prouve seulement qu'il te connaît bien, Sam. Logique, puisque c'est Monsieur Livingstone. Oui, bah moi en tout cas, je trouve qu'il ressemble plus à un martien qu'à Monsieur Livingstone. Oui, c'est vrai. Et si on s'approche un peu trop de lui, paf, il va nous embarquer dans sa soucoupe volante et nous emmener tout droit dans l'espace. Quoi? Mais de quelle soucoupe volante tu parles? Franchement, Jenny, je vois absolument pas où il pourrait cacher une soucoupe. Juste là. Sam, ça c'est le kiosque qui est recouvert d'une bâche. Ça n'a rien d'une soucoupe volante. Je comprends pas ce qu'ils ont, chérie. Ils veulent simplement jouer à cache-cache. Bah, peut-être, mais ce n'est pas le moment. J'ai du bricolage à faire, moi. Vous entendez? Je le savais, il est en train de réparer sa soucoupe volante. Il a dû l'abîmer en atterrissant. Bon, d'accord, attendez, bougez pas, je vais jeter un coup d'œil. Tu vois quelque chose? Non, si, peut-être. Dis-nous ce que c'est, Wash. Dis-nous, c'est une soucoupe volante. J'en peux plus d'attendre comme ça. Il faut que je regarde. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est vous, ça y est, vous ne jouez plus à cache-cache. D'accord, vous aviez raison. C'est bien une soucoupe volante et c'est bien un extraterrestre. Tous aux abris! Bah décidément, je me demande bien quelle mouche les a piqués, ceux-là.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il est en train de communiquer avec ses amis martiens. Qu'est-ce qu'il leur dit, à ton avis? Sûrement qu'il n'a pas trouvé nos croquettes et que du coup il va nous faire rôtir pour le dîner. À commencer par moi. Je suis l'adorable chien de cette maison comme à la télé. Wesh, tu penses vraiment que les martiens ont peur des animaux sauvages? Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'ils viennent pas dans la forêt. Hé! Qu'est-ce que vous faites encore? Quand j'ai dit que Monsieur Livingstone était un extraterrestre, c'était une blague. C'est ce que je pensais, moi aussi. Wesh, Monsieur Livingstone se laisse simplement pousser la barbe et il porte un nouveau sweatshirt. Le truc rose, ça s'appelle un chewing-gum. Pas de quoi s'inquiéter. Oui, mais la soucoupe volante alors? La soucoupe volante? Mais il n'y a pas de soucoupe volante. Wesh, tu te rends compte de ce que tu vas faire? Tu es sur le point de te montrer tout nu devant Monsieur Livingstone. Ne l'écoute pas, Washington. Les extraterrestres ont pris le contrôle de son cerveau. Désolé, Victoria. Maintenant, on n'a plus le choix. Le voilà, Sam. Allez, on se met en place. Chérie? 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 Des animaux sauvages! Oh! Chérie, ce n'est que moi! La maison est infestée d'animaux sauvages! Il faut partir d'ici au plus vite! Ce doit être la peinture que tu as utilisée pour bricoler. Les vapeurs te sont montées à la tête. Vraiment, mon chéri, tu as besoin d'air frais. Bon, d'accord, viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Oh non, c'est loupé. Oh, si Madame Livingstone n'était pas arrivée, l'extraterrestre serait reparti sur sa planète. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est... Un vaisseau spatial, je le savais, on avait raison depuis le début. Et ça, c'est pas une preuve, peut-être? Bon, d'accord. Là, je veux bien vous croire. C'est très original. Et je suis sûre que notre petit Washington meurt d'envie de faire un tour avec toi. Washington! Oh non! C'est parti! Je crois que j'aurais dû faire plus attention à la trajectoire. Salut, beau gosse. Tu commençais un peu à me manquer. Oh, bonjour! Là, je reconnais bien mon ancien mari. Bah alors, les loulous, ça va? On dirait que vous avez vu un extraterrestre. Comme d'habitude, vous auriez mieux fait de m'écouter. Je savais que les extraterrestres n'existaient pas. Mais oui, bien sûr. Venez par ici, c'est l'heure de manger. Non. Oh, c'est qu'elles sont bonnes, ces croquettes. Oh, regarde ça. Une photo de Vic quand elle était toute petite. Oui, je sais, j'étais trop mignonne. Et là, une jolie photo de toi et Vic. Oh, elle venait de manger du saumon pour la première fois. Mais en fait, on n'a presque que des photos de Vic. On n'a aucune jolie photo récente avec tous nos animaux ensemble. Une photo de famille, quelle bonne idée. Il faut quelque chose de simple et de chaleureux. Et pourquoi on ne ferait pas une photo sur un thème rigolo? Un thème rigolo? Oui, ce serait drôle. On pourrait se déguiser en golfeur ou avec des masques et des tubas. En fait, tout le contraire de quelque chose de simple et de chaleureux. Ah oui, et si on allait en forêt prendre une photo en pleine nature? C'est simple et rustique. D'accord pour la forêt. On fera un pique-nique. Vous avez entendu? La forêt? On va devoir retourner dans la forêt? Et si quelqu'un qu'on connaît nous voit, on pourrait être démasqué. Si ça se trouve, on va jamais rentrer à la maison. Pourquoi ça te fait rire, Vic? T'as pas entendu?
Oh là là, vous en faites toute une histoire. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas devoir chasser pour manger. Les Livingstone vont s'occuper de tout. On ne parle pas de ça, mais de la terre dans ta fourrure. Des puces dans tes oreilles. Des aiguilles de pain dans tes pattes. Et bien sûr, pas de litière. Il faut trouver l'endroit idéal pour la photo. Avec de jolis arbres, un beau paysage. Oh, voilà, ici c'est vraiment parfait. Et la lumière est top. Dépêchez-vous. Oh, quel perfectionniste. Allez tout le monde, c'est l'heure de la photo. Bon, allez, plus vite on aura pris cette photo, plus vite on rentrera à la maison. Oh non, pas d'aiguille de pain. Oh Vic, courage, tu peux sortir de la voiture, tu vas voir, on va faire une jolie photo. Allez, un petit effort. Allez, Wistiti. Ah, zut, raté. On la refait. Wistiti. C'est bon. Magnifique. Super. Sauf que... il y a un ours sur la photo. Ça pique. Vite, il faut trouver les autres. Je sais, il faut juste que je démarre. Les clés. Où sont les clés? Oh non, tu les as laissés sur la table de pique-nique. Il va manger tout notre pique-nique. Oh non, Sam! C'est pas n'importe quel ours, c'est Mitch, notre ancien voisin. Ah, oui, voilà où je l'avais vu. Je savais bien que cette drôle de tête me disait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un plan. Ah, j'en étais sûr. Je savais que tu trouverais quelque chose. De 1, il ne faut pas que Mitch nous voie en costume. Trop de questions. Et de 2, les filles, allez par là et faites diversion. Chef, oui, chef. C'est bon, on enlève nos déguisements. Ça y est. Et maintenant? J'ai pas trop réfléchi à la suite. Ok, c'est génial. Eugénie et Suzy, les voilà. Reste là, Vic, on revient tout de suite. Les filles. Hey, Mitch! Washington? Sam? Qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez où? Tous les habitants de la forêt vous ont cherché partout. On a été enlevés. Enlevés? Oui, kidnappés par des humains. Voilà, et c'est pour ça qu'on avait disparu. Mais c'est vraiment horrible! Faut pas rester là, je vais vous aider à vous cacher de ces humains. Non, attends, Mitch, Moins fort, les humains vont nous entendre. Allez, venez. Suzy! Eugénie! Où êtes-vous, les filles? Allez, Suzy, on retourne avec Sam et Washington. Les clés! Bien vu! Mais qu'est-ce qu'elles font? Ils sont partis en laissant leur déguisement ici. C'est à cause de Mitch, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Prends le panier. On va s'en servir pour l'attirer. Je m'occupe des déguisements. Ah, bah quand même. Suzy? Eugénie? J'ai peur! Ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, vous avez une drôle d'odeur. Ah,
Oui, il nous force à nous laver avec cette chose horrible qu'on appelle du savon. Bleh, mais c'est dégoûtant. Nous voilà de retour dans la forêt. Ah, je préfère largement la moquette toute douce à ces cailloux. La moquette toute douce, c'est quoi? À tes souhaits, ça va aller, Sam? Oui, c'est mes allergies à cause de l'air frais. On dirait que ces idiots d'humains vous ont rendu douillet. Va falloir vous réhabituer à la vie sauvage, la vie au grand air. Vous avez oublié plein de choses pendant tout ce temps. Oui, tu devrais peut-être nous montrer. Un problème avec ton œil? Oh, non, c'est juste une poussière. Comme tu l'as dit, je suis devenu douillet. Bon, après toutes ces émotions, je meurs de faim. Allons chercher de quoi manger, les amis, comme de véritables bêtes sauvages. Soulevez ce rocher. C'est vrai, vous n'avez plus rien dans les bras. Bon appétit, ça a le bon goût de chez nous. Oh, trop bon! Ce que je ferais pas pour cette famille. Alors comme ça, on n'est plus habitué aux puces. Attendez. Tiens, salut toi. Et maintenant, à mon tour. On y va. Non, c'est à votre tour, il faut que vous m'aidiez à enlever mes puces. Allez, c'est normal de s'entraider dans la forêt. Et cette fois, on va commencer par le devant. Oh non, pas d'aiguille de pain. Bon, désolé de vous dire ça comme ça, mais il va falloir avoir l'air plus méchant si vous voulez avoir une chance de faire peur à ceux qui vous ont enlevé. Faites comme moi. Allez, en position d'attaque. Oh là là, n'importe quoi. Bougez pas, je vais vous montrer. Oh, ça venait de ce côté-là. Viens, on y va. C'est compris. Merci. Et voilà. Les clés. Regardez bien et prenez-en de la graine. Vous en avez besoin. Oh, un deuxième panier dans la même journée? Bonjour, vous savez où sont passés Sam et Washington? Ils sont partis de ce côté. Merci, chien bizarre. Je te revaudrai ça. Attendez, on aurait dit... Ah, mais c'était eux, c'était Sam et Washington. Oh, mes petits amours. Tout est bien qui finit bien. Non, mais qu'est-ce que... Oh, je comprends tout maintenant. Ils n'ont jamais été kidnappés. Ils se sont enfuis de la forêt. Tout le monde est prêt? Oui, Stimpy.
Alors, je mets les trucs dans le machin. Et maintenant, il suffit d'activer le bazar et... hop, c'est comme neuf. Pour avoir tout Alors, c'est qui le pro de la technologie, hein? C'est toi! On dirait de la magie! un compagnon de tous les instants. Bon, ça suffit. Je peux pas faire la sieste avec tout ce vacarme. Vous me direz quand vous aurez fini vos bêtises. Washington, fais-nous un autre tour de magie! Bon, allez, puisque vous insistez, maintenant que c'est réparé, je peux faire ça. Ou bien ça. Ou encore ça. Voici Craig. Plus qu'un simple aspirateur, c'est un aspirateur robot. Et grâce à ses composants électroniques exceptionnels, il peut nettoyer votre maison sans vous. Alors profitez de la vie, Craig s'occupe de tout. Ça alors, quelqu'un a enfin réussi à créer un objet technologique à la hauteur de mon talent. Et Craig, c'est un super prénom. C'est pour moi! Ce sont nos costumes pour aller au carnaval? Non, mais c'est plutôt pas mal. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Oh! Tu as commandé Craig, le super aspirateur robot de la télé? Ah, tu connais? Et bien sûr! Oh, mon chéri, tu es vraiment le meilleur! Maintenant, on va pouvoir profiter de la vie. Cette merveilleuse idée a quand même dû te coûter une fortune. Oui, en effet. Mais rien n'est trop beau pour ma femme chérie. Initialisation, analyse, analyse, analyse. Il est incroyable, ce robot! Diagnostic dégoûtant. Vous êtes des gens débordés, pas de problème. Craig s'occupe de tout. Viens, ma chérie, ne perdons pas une minute de plus dans ce dépotoir. Et c'est parti pour le soleil de Mexico! On dirait que mon nouvel ami est arrivé. Salut Craig, moi c'est Washington. Bonjour, je m'appelle Craig. Oups, t'as pas de bras, désolé. Bon, il paraît que t'es très intelligent. Et devine quoi, moi aussi. Alors je... Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Bonjour, je m'appelle Craig. Ok, bon, on se reparle plus tard alors. Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Sol, sol. Pardon? Ah non, alors là, il y a erreur. Je suis de loin la plus propre de la maison. Maintenant, je voudrais dormir. Un aspirateur! Oi! Un aspirateur! C'est à quel sujet? Tu chantes une chanson, Victoria? Oui, c'est un aspirateur. C'est même un aspirateur robot, c'est moi qui l'ai commandé. Ouais, c'est pour faire des expériences scientifiques. Quoi? Washington, c'est toi qui as fait entrer ce monstre dans la maison? Ben, en fait, techniquement, pas tout à fait. Aïe! Attendez, regardez ce qu'il sait faire. Craig, viens par ici. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Oui, c'est vrai. Bon, ben Craig, en fait, tu n'es pas si malin finalement. En tant qu'expert, je peux vous certifier qu'il y a un problème avec ces composants. Et c'est à un génie de la technologie de s'en occuper. Je vous parle de moi. Washington, ne t'approche pas de lui et renvoie immédiatement ce monstre d'où il vient. On a un balai, c'est bon. Fais-moi confiance, je sais très bien ce que je fais. Oh. Génial, je crois que t'as réussi à le casser. Nettoyez, nettoyez, nettoyez. Et voilà le travail. J'adore ce jeu. Bien joué, le génie. Oui, bon, il a peut-être besoin d'un tout petit réglage. Là, ça devrait mieux marcher maintenant.
normal, ça? Eh oui! Les lumières, c'est pour faire joli. Oh, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Bon, allez, réveille-toi. Réveille-toi, Victoria. Ça suffit, Craig! Tu vas me faire regretter de t'avoir commandé et je sais où est la facture! Plus vite, Sam, sinon tu vas finir par te faire aspirer les fesses. Saleté de machine! Franchement, tu sais quoi, Washington? T'es vraiment une grosse andouille. Merci pour cette belle journée. Non, t'inquiète pas, on est en sécurité ici. En sécurité? Mais oui, bien sûr, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Regardez, je crois que Craig a envie de jouer avec nous. Il faut absolument qu'on sorte de la maison. Est-ce que vous m'entendez? Ça suffit, les filles! Vic, tu vas attirer Craig et... Hors de question de servir de petit déjeuner à cet aspirateur fou. C'est à cause de toi, s'il est là, c'est à toi de le faire partir. Bon, d'accord. De toute façon, j'ai un autre plan génial. Oubliez le plan, tout le monde dehors! Sam, suis le plan! Sam, c'est bon! Dépêche-toi, viens par ici! On est piégés. Tout doux. Surtout pas de geste brusque. J'en ai assez de fuir, je suis chez moi. Et je suis plus forte que cette machine. Tu me fais pas peur, espèce de boîte de conserve. Oh. Les amis, donnez-lui plus de trucs à aspirer et on va le gaver! Regarde, c'est encore mieux qu'un dessin animé. On n'a plus rien à lui jeter! Si, il reste quelque chose. Ça. Je t'aimais bien, Washington. Toi aussi, Victoria. Non, pas toi, ton costume. Hors de question! Je ne veux pas qu'on retourne vivre dans la forêt! Ah bon? Donc tu préfères finir broyé et avalé tout cru par un horrible robot? On n'a plus le choix, Washington. Adieu, vie de rêve et belle maison! On a réussi! Super! Élimination, Sol! Élimination! Qu'est-ce que... Sam, tu l'as fait? Tu nous as sauvés? Ah, quoi? J'entends pas ce que tu dis. C'est plein de poussière là-dedans. Oh là là, je crois que je vais... Oh. J'aime pas trop ça. On a réussi! Bien joué! Les Livingstone.
autres. Oh non, on n'a plus nos costumes. Oh, ça n'en finit jamais. Quelle merveilleuse journée. Qu'est-ce que tu dirais de ressortir pour faire une petite balade, ma chérie? Oui, on n'a qu'à faire comme si on n'avait rien vu. Et c'est reparti pour Mexico! Je comprends toujours pas ce qui a cloché. En tout cas, fini la technologie. Ça m'a coupé l'envie d'avoir un ordinateur. Bon, eh bien, je crois que j'ai vraiment gagné au change avec cette tondeuse. Coupé, 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 coupé.